Nous sommes à l'INRA de Nouzilly, près de Tours. Avec plus de 150 poneys, ce centre de recherche est l'un des mieux dotés en Europe. L'une des études menées ici porte sur les capacités d'apprentissage des chevaux. Les chercheurs tentent de déterminer dans quelles conditions un cheval apprendra le mieux. Donc on veut voir les facteurs qui peuvent favoriser ou au contraire défavoriser ces capacités d'apprentissage. Et un des facteurs très importants, c'est le stress. On sait que le stress peut soit favoriser, soit au contraire donc défavoriser ces capacités d'apprentissage. Pour mesurer précisément les effets du stress, les scientifiques ont décidé de comparer les performances d'animaux apprenant à faire un exercice dans un milieu non stressant avec celles de chevaux soumis à un contexte émotionnel particulier. Par exemple, ce cheval blanc apprend à franchir la barre qui traverse son box à chaque fois que retentit un signal sonore. Si l'animal ne s'exécute pas, les expérimentateurs actionneront ce petit dispositif. Un petit jet d'air, donc voilà. En fait, cette jument a déjà été conditionnée à cet apprentissage et elle sait très bien à quoi correspond le bruit. Et voilà, donc il n'aime pas du tout. Le dispositif est placé juste contre l'épaule du cheval. Détail crucial, pendant l'exercice, le cheval ne restera pas tout seul. Alors là, on a attaché une jument qui a une importance capitale parce que le cheval est une espèce grégaire et quand il se retrouve tout seul, il va complètement paniquer, c'est un stress dissocial. Donc là, dans la première condition de test, on a cette jument qui est attachée en permanence et donc les chevaux sont apaisés. Maintenant que tout est en place, les chercheurs vont suivre les opérations depuis leur poste d'observation en toute discrétion. C'est des chevaux habitués à l'homme et l'homme peut éventuellement les apaiser. Donc comme on ne sait pas vraiment quelle influence ça peut avoir, là on préfère ne pas intervenir. 10 secondes, je refais. Donc, essai 2, réussite au niveau 0, on n'a toujours pas eu besoin de mettre le jet d'air, elle est performante celle-ci. En plus des observations directes, une caméra filme le cheval pendant toute la durée de l'expérience. Les vidéos enregistrées seront ensuite méticuleusement analysées. Une vingtaine de chevaux ont été entraînés à effectuer cet exercice dans les mêmes conditions. 20 autres l'ont fait sans la présence rassurante de leurs congénères. Pour eux, le contexte était beaucoup plus stressant. Donc là, on vient d'enlever le cheval public. La jument qui était attachée, tout de suite, on voit un comportement de défécation, un crottin, signe de stress. Elle se met tout de suite en action. Des positions de vigilance, les oreilles pointées comme ça. Selon les premiers résultats, il semblerait que dans cet état émotionnel particulier, les chevaux aient plus de difficultés à apprendre. Marcher, ordre 1. Ordre 2. Autre exercice d'apprentissage. Reculer, ordre 1. Il s'agit de faire marcher ou reculer le cheval. Ordre 2. Lorsque l'animal répond bien à l'ordre qui lui est donné, il est récompensé par un peu de nourriture. Et l'apprentissage peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Certains chevaux ont effectué cet apprentissage après avoir été isolés dans un box, séparés du reste du groupe. Et on s'était aperçu que les chevaux qui étaient très stressés parce qu'ils étaient en box ont été beaucoup plus réceptifs à leur environnement, beaucoup plus attentifs et ont appris beaucoup plus vite à reculer et à marcher que les chevaux qui étaient restés dans leur environnement normal en groupe. Cette fois, les effets du stress se sont avérés positifs. Ainsi, selon le type d'exercice et en fonction de la nature du stress, les effets de ce dernier sur les capacités d'apprentissage peuvent être radicalement opposés. Toute la difficulté de ce travail est de parvenir à évaluer avec précision l'influence du stress dans chaque cas. Grâce à ces expérimentations, les scientifiques mettent en évidence des tendances générales, mais les résultats peuvent varier d'un cheval à l'autre. Confrontés à un même stress, les chevaux réagiront différemment selon leur caractère. Par exemple, dans le contexte stressant d'une compétition, certains vont se révéler meilleurs qu'à l'entraînement, alors que d'autres vont perdre tous leurs moyens. Pour leur étude, les chercheurs ont donc tenu à prendre en compte l'influence d'un paramètre primordial, le tempérament de l'animal. Mais comment évaluer de façon objective un tel paramètre ? Grâce à des tests en apparence très simples, mais dont la mise au point a nécessité 4 années de travail. Donc on applique le filament à la base du garrot.
et on regarde l'éventuelle réponse de frémissement du muscle possier. Donc là, on n'a vu aucune réponse de frémissement, même avec le plus gros filament, ce qui montre que c'est un cheval très peu sensible d'un point de vue tactile. C'est typiquement le genre de poney qui est recherché dans les clubs hippiques pour les jeunes cavaliers qui vont avoir des aides imprécises, qui vont pouvoir toucher le cheval un peu n'importe comment. Il ne va pas du tout réagir. Par contre, c'est des chevaux pas du tout appréciés par les très bons cavaliers qui recherchent des chevaux très fins, qui vont répondre à des aides très légères. Les bons cavaliers préféreront donc un cheval comme celui-ci, manifestement plus réactif à ce test. Autre test pour cerner le tempérament d'un cheval, observer la réaction de l'animal devant un événement inattendu et soudain, comme l'ouverture d'un parapluie. L'analyse des vidéos permettra de mesurer avec précision la distance de fuite de l'animal et de noter toutes ses réactions. Voilà, elle va pas plus loin. Donc comme ça, on a noté l'intensité du sursaut. Ici, les chercheurs regardent le temps que mettra le cheval pour traverser le tapis coloré qui le sépare d'un seau de nourriture. Les animaux les plus craintifs auront le plus de difficultés à marcher sur cette surface inconnue. En tout, 9 tests ont ainsi été mis au point pour évaluer 5 aspects du tempérament d'un cheval. Un des aspects principaux, c'est la peur. On mesure aussi le niveau de grégarité du cheval, donc est-ce que le cheval va supporter ou pas de se séparer de ses congénères. On va mesurer sa sensibilité, notamment tactile, sa réactivité vis-à-vis de l'homme, et puis aussi son niveau d'activité. Il y a des chevaux qui sont toujours calmes et d'autres qui sont sans arrêt en mouvement, donc c'est quelque chose qu'on mesure grâce à ces tests. Pour leur étude, les chercheurs vont donc s'intéresser à l'interaction de 3 paramètres: les capacités d'apprentissage, les conditions de stress et le tempérament. Ce travail s'échelonnera sur 3 ans, en collaboration avec d'autres centres de recherche. En tout, pas moins de 300 chevaux participeront au test. Toutes les données recueillies sur le terrain seront traitées de façon statistique. Concernant l'influence du tempérament de l'animal sur ses capacités d'apprentissage, les chercheurs ont déjà obtenu des résultats. On a vu que la peur avait de grandes répercussions sur les performances d'apprentissage, mais ça ne va pas toujours dans le même sens. Par exemple, les chevaux au tempérament peureux vont pouvoir être très bons dans un apprentissage, alors en l'occurrence c'est le fait de sauter l'obstacle, mais ces chevaux-là vont être très mauvais par contre dans l'autre apprentissage qui est de reculer ou de marcher. D'une manière générale, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de bon tempérament ou de mauvais tempérament. Chaque tempérament va faire qu'il va être bon dans un apprentissage et peut-être pas dans un autre. Pas de bonnet d'âne à l'école des chevaux donc. Jusqu'ici, le lien complexe entre apprentissage, tempérament et état émotionnel a très peu été étudié chez le cheval. Outre leur intérêt scientifique, les résultats de cette étude devraient aussi s'avérer utiles dans les élevages et les centres équestres. Les gens de terrain attendent vraiment nos résultats. En fait, l'objectif, ça sera, on nous donnera un cheval, on détectera son tempérament et à partir de là, on pourra dire ce cheval, il ne faudra pas trop le stresser ou au contraire, il faudra le mettre dans une situation de stress assez importante pour qu'il apprenne. Et puis, on conseillera sur les types d'apprentissage à réaliser pour personnaliser le programme d'éducation du cheval en fonction de son tempérament.